les absents, Amjad, Anthony Briançon, qui est à Clairefontaine sur sa deuxième semaine. Après, il y a les suspendus, c'est-à-dire Paquiez et Sainte-Luce. Et puis, il y a Zinedine Ferrat qui est convalescent. Convalescent de quoi, du coup Il était malade, ouais. Pablo, il pourrait faire son retour, du coup, du postule. Pablo, il a repris un entraînement cette semaine, un petit peu avec le groupe. En fait, il a fait la moitié avec le groupe, la moitié avec Aurélien Bosch sur la réathlétisation. Donc, il fait l'entraînement d'aujourd'hui. On fera un point à la fin de la séance. Ça a été un poil plus long que prévu pour Pablo. Hein? Ça a été un poil plus long que prévu quand même. Au départ, il y a toujours une estimation du temps d'arrêt. Après, des fois, ce temps est raccourci, des fois, il peut être rallongé d'une ou deux semaines. Toujours difficile, avec notamment, c'était le mollet. Donc, avec les terrains gras, les machins, les trucs, voilà, ça peut toujours être modifié. Là, effectivement, c'était un petit peu plus long que ce qui avait été annoncé au départ, mais on savait que c'était une probabilité. Moussa et Brandweit, c'est complètement rétabli. Moussa s'est entraîné normalement. Brandweit quasiment normalement aussi. Il s'entraîne là cet après-midi avec le groupe, donc a priori ça devrait aller. Il est tous les deux le feu vert total du staff médical. Oui. Pour jouer. Pour l'instant, oui. Ouais. Et vous partez quand à Rodez, du coup? Après l'entraînement. Même si ça paraît très loin, tu dois te languir peut-être fin janvier en te disant j'aurai un Pablo, j'aurai un Anto, j'aurai un... Comme tous les coachs, hein, j'aime bien avoir tout mon effectif sous la main, en bonne santé et en pleine forme. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, il faut qu'on s'adapte et ça permet à d'autres de se montrer, ça permet à d'autres de s'exprimer. Voilà, c'est comme ça. Alors là, pour le coup, quand on énumère les absents, Briançon, Paquiez, Sainte-Luce, Pablo pas encore à 100%, il y a forcément un chantier défensif. Comment s'y prendre? Comment s'y prendre? Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Après, voilà, c'est à nous à trouver les solutions. On a un effectif où il y a suffisamment de joueurs pour trouver une solution. On va en trouver une. On sera 11 demain sur le terrain avec 4 défenseurs comme on a d'habitude. Et puis voilà quoi. On va essayer de bricoler quelque chose d'ici demain. Mais on a déjà travaillé cette semaine de toute façon. Faire redescendre à milieu, c'est une option ou ça serait plutôt faire confiance aux jeunes? Faire redescendre à milieu, c'est un peu compliqué quand même. Je suis plus parti dans l'option de faire confiance aux jeunes, ouais. Ouais, quelqu'un qui connaît le poste, même si les jeunes, à un moment donné, les jeunes, il faut les lancer, il faut leur donner la chance, et c'est comme ça, quoi. Et souvent, les jeunes, ils ont leur chance quand justement il y a beaucoup de blessés, beaucoup de suspendus, c'est l'occasion pour eux d'apparaître et de prouver, quoi. C'est comme ça. Après, vous avez descendre au milieu, ça aurait été un jeune aussi. Oui, de toute façon, c'est clair, hein, des joueurs expérimentés qui puissent éventuellement dépanner derrière, il n'y en a pas. Donc effectivement, ça aurait été aussi une expérience. Donc, on va faire confiance à la jeunesse. Ce chantier défensif, moi j'imagine qu'il doit te travailler. Vous ne preniez pas de but, vous avez quand même fait 425 minutes sans prendre de but, ce qui est quand même énorme à ce niveau. Aujourd'hui, on a plus l'impression qu'on pouvait en prendre 2 que 0. Qu'est-ce que tu te dis? Pourquoi ce changement de 2 mois sur l'autre? Ouais, c'est vrai qu'on ne défend pas très bien ces derniers temps. C'est quelque chose qu'on a vu, qu'on voit pendant les matchs, qu'on voit après sur les vidéos. Et derrière, on met en place du travail la semaine. Voilà, après, on est encore fragile, on est encore friable. On l'a vu la semaine dernière contre Bagne, où quasiment sur leurs
2 premières opportunités, ils ont marqué, alors qu'on avait le match plutôt... on avait plutôt très bien entamé le match. Donc ouais, on a perdu ce qui faisait notre force à un moment donné, c'était cette capacité à beaucoup défendre et à bien défendre, à concéder peu d'occasions. Et là, ces derniers temps, on concède beaucoup d'occasions, on concède beaucoup de tirs, on concède beaucoup de coups francs, de corners. Donc effectivement, il faut qu'on revienne encore une fois je ne suis pas le seul coach à le dire. Je lisais l'interview de Christophe Galtier ces derniers temps à Nice où il disait que son équipe défendait très mal. Ben, nous, on est dans le même cas, quoi. On a oublié. Voilà. C'est parfois un problème d'engagement. C'est souvent un problème de structure. C'est vrai qu'au niveau athlétique, on rend souvent des centimètres et des kilos à nos adversaires. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit pêcher dans le domaine de l'engagement, au contraire. Et au niveau de la structure, on est souvent en déséquilibre et on donne l'opportunité à l'adversaire de profiter de ce manque de structure. Et puis il y a une troisième chose, c'est on a beaucoup de pertes de balles dans notre moitié de terrain et ça donne l'occasion encore une fois à l'adversaire de profiter de cette perte de balles un peu au moment où on est en déséquilibre justement pour nous poser des problèmes. Donc on a concédé pas mal d'occasions comme ça sur le match à Aubagne parce que parfois on a des petits péchés d'orgueil, des petits péchés de gourmandise où on veut réussir à se sortir d'une pression adverse alors que des fois la solution elle est juste tout simplement d'allonger le jeu, de jouer long et de faire monter le bloc et puis au moins tu t'exposes pas à la contre-attaque adverse. Mais voilà, on est jeune et on apprend. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment on concède beaucoup d'occasions, on concède aussi des buts, donc c'est un chantier. C'est quelque chose que vous, avec le staff, vous demandez aux joueurs d'allonger un peu plus, peut-être un peu moins repartir court, toujours? On demande de repartir parce que de toute façon on n'a pas un jeu on n'a pas non plus les joueurs devant, un grand costaud capable de garder les ballons, de les dévier sur du jeu long et des choses comme ça, sur du jeu aérien. Donc on essaye plutôt de repartir de derrière. Après il faut encore une fois, c'est toujours pareil, on les incite à faire les bons choix. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut, et puis il y a des moments où on ne peut pas. Et les moments où on ne peut pas, c'est les moments où l'adversaire nous met une grosse pression. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à jouer un peu plus long, à jouer plus direct. Voilà, toutes les équipes le font. Nous, on rechigne à le faire parce que, ça ne fait pas partie de leur sensibilité, de leur philosophie de jeu pour certains de nos joueurs qui aiment prendre des risques, qui aiment repartir de derrière, qui aiment tout ça. Mais encore une fois, les consignes, c'est de prendre 0 risque dans la construction. Quand c'est possible, oui, mais quand c'est pas possible, il faut savoir allonger. Donc, on travaille, on le regarde, aussi à la vidéo. Et, voilà, à un moment donné, il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Ces derniers temps, on a la réussite qui est avec nous. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'occulter. Voilà, mais on ne pourra pas toujours gagner et avoir des bons résultats uniquement sur la réussite. Il faut d'autres choses. Il faut qu'on soit beaucoup plus structuré et beaucoup moins, qu'on donne beaucoup moins la possibilité à l'adversaire de nous punir, tout simplement. Alors, à contrario, offensivement, il y a quand même pas mal de points positifs. Tonso qui ouvre son compteur stat, Yacine qui a retrouvé l'efficacité, Eliasson qui, pour moi, c'est le meilleur du mois depuis un mois. Donc, il y a quand même beaucoup de promesses de ce côté-là. Oui. Mais encore une fois, je suis convaincu que là aussi, on peut faire beaucoup mieux. Sur le plan collectif déjà, et même sur le plan individuel, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais voilà, je vais reparler de Christophe Galtier parce que c'est aujourd'hui quelqu'un qui est reconnu comme étant le meilleur entraîneur français, qui sait de quoi il parle. Et il disait que pour bien attaquer, d'abord il faut bien défendre. Voilà, donc nous c'est notre problème aujourd'hui, c'est d'abord de bien défendre pour se mettre en condition de bien attaquer.
Alors effectivement, il y a des satisfactions sur le plan individuel. Oui, Yacine il continue de marquer. Julien Ponceau, effectivement, il a marqué et il a mis une passe décisive aussi sur le match d'Aubagne. C'est vrai qu'Elias il fait des choses très intéressantes, mais encore une fois, je pense que collectivement on est capable de faire beaucoup mieux. Est-ce que vous êtes fixé un objectif de points ou de place d'ici la trêve? Donc on pourrait dire ensuite que ce serait une première moitié de saison réussie. Première partie de saison réussie, ce sera difficile de le dire, même si on gagnait les 3 derniers matchs, je ne pense pas que ce serait le cas, parce qu'on est quand même resté 9 matchs sans gagner, donc c'est compliqué de parler de moitié de saison réussie. Enfin, moi, encore une fois, c'est mon côté toujours perfectionniste, où j'ai tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein, donc voilà, j'ai du mal à me contenter de ce qu'on fait, de ce qu'on a. J'attends toujours plus et j'espère toujours plus. On n'a pas défini entre nous le nombre de points qu'il faudrait. C'est un langage commun, mais on est dans une situation où on prend match après match parce qu'on n'a pas suffisamment de certitude aujourd'hui dans notre jeu pour pouvoir espérer et ambitionner de prendre 9 points ou 7 points sur les 3 derniers matchs. Voilà, je préfère d'abord bien se concentrer sur Rodez, bien se préparer sur le match de Rodez, parce que Rodez, à la différence de nous, c'est une équipe qui est très bien structurée et qui a un plan de jeu et qui n'en sort pas et qui arrive à très bien faire déjouer les adversaires, qui est très efficace et qui s'appuie sur des valeurs communes. Voilà, et c'est là où nous on est en déficit en ce moment. Donc voilà, on va déjà tout faire pour faire un bon match. Déjà faire un bon match à Rodez. Voilà. Après, une fois qu'on aura fait Rodez, on se concentrera sur Nancy. Et après, la double confrontation contre le TFC qui peut être intéressante si on a bien négocié le match de Rodez et le match de Nancy. Rodez a peut-être un peu moins d'individualité que vous, mais il dégage une force collective que vous n'avez pas aujourd'hui. Oui. Un peu le résumé. Oui. Après, Rodez, c'est moi je connais très bien le coach, Laurent Perrelade, parce que j'ai joué avec lui à Pau. Et on a une bonne relation, je sais qu'il travaille, il fait un très bon boulot et c'est quelqu'un qui a des idées et qui s'appuie sur un groupe. C'est un club où il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il s'appuie sur des joueurs revanchards. Il y a des anciens Nîmois, il y a tous des gamins qui n'ont pas réussi au niveau professionnel et qui sont revanchards, qui ont faim. Et il s'appuie sur un état d'esprit, une solidarité, voilà, pour avoir des résultats, pour faire déjouer l'adversaire. C'est une équipe qui court énormément, qui pose des problèmes à toutes les équipes quasiment. Donc voilà, une équipe qu'on respecte, mais voilà, on a quand même l'ambition d'aller faire un résultat. Et jouer à Rodez le 3 décembre à 20h45, je pense que ça me ira mieux à eux qu'à vous. Ils ont certainement plus l'habitude de... Ouais, forcément. Mais bon... Il y a quelques Nordiques là même. On va... Oui, on va bien se Vous couper. disiez que ça ne convenait pas en août, alors maintenant en décembre. Ouais. Là, il fait froid quand même. Il fait froid, mais bon. Ouais, on a le sentiment que cette mauvaise série là, de 9 matchs, quand même, c'est quand même un vrai traumatisme dans cette saison et qui a, malgré la série de victoires derrière, il n'y a pas. Voilà, cette mauvaise série rappelle toujours qu'il ne faut pas partir dans l'euphorie et que tout est très fragile. Elle vous a vraiment fragilisé au-delà de. Mais c'est logique. Ça fragilise. Toutes les équipes qui traversent une période comme ça en sortent fragilisées. C'est évident. Je veux dire, mais. Après, encore une fois, si dans le contenu de nos matchs, de nos derniers matchs, on s'était vraiment rassuré, peut-être qu'on serait plus tranquille, mais le contenu n'est pas suffisamment satisfaisant pour
pouvoir dire qu'on en est sorti définitivement. Non, on est convalescent, on est mieux, mais on est capable de faire beaucoup mieux, notamment dans le contenu. Voilà. On n'est pas encore constant dans un match. Le premier quart d'heure à Aubagne, il est très bon, il est vraiment très très intéressant. Et puis dès qu'on encaisse le but sur une grossière erreur de notre part, derrière on sent que on perd le fil, quoi. Et on a du mal à s'y remettre et à reprendre le match par le bon bout. Donc ouais, contre Quevilly c'est pareil, on fait une entame qui est très correcte. Sur leur première occasion, on est puni et marque, et derrière là aussi on a eu du mal à reprendre le fil du match. On est revenu à l'énergie, mais peut-être qu'avant on serait parvenu. Donc ça prouve aussi qu'on est mieux. On a des ressources mentales, on a pareil, à Aubagne, on était mené 2-1 dans un contexte pas évident, on a réussi à égaliser. On s'est retrouvé à 10, on a réussi à se procurer plusieurs balles de 3-2 avant de beaucoup souffrir en fin de match. Mais on a eu aussi les ressources pour se qualifier au tir au but. Donc voilà, mentalement, le groupe y répond présent, il n'y a pas de souci. Mais dans la manière, dans le contenu, encore une fois, il faut qu'on soit capable de faire beaucoup mieux. Mentalement, c'était justement pas trop le cas pendant cette mauvaise série. Dès que l'équipe était donnée, il n'y avait plus rien qui se passait. Exactement, ouais. Donc à ce niveau-là, c'est beaucoup mieux. Vous avez trouvé les ressorts pour les joueurs sont trouvés, ils ont trouvé les ressources pour pouvoir réagir. Ils savent aujourd'hui que même en étant menés, le match n'est pas fini, il y a des possibilités de revenir. Je pense que ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'on peut gagner des matchs même en étant pas bon. Le match de Quevilly, on n'a pas été forcément très, très bon, mais on a réussi à le gagner. Donc, moi, je préfère gagner aussi des matchs parce qu'on est là pour ça, pour prendre des points. Et vaut mieux gagner des matchs en jouant mal. Malheureusement, en ce moment, c'est quand tu traverses une période de 9 matchs sans gagner, l'urgence, elle est de prendre des points. Voilà. Mais à un moment donné, il faut aussi associer le résultat au contenu, parce que dans l'animation offensive, c'est une chose, on peut ne pas être flamboyant, on peut ne pas être formidable, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout ce qui est inquiétant, c'est notre propension à concéder beaucoup d'occasions ces derniers temps. Voilà. Pour finir sur les objectifs, donc Rania Sartre, le président, a dit que ce serait bien, avec l'effectif qu'il avait, de finir les 6-7 premiers cette saison. Ça te va comme objectif? Oui, c'est un objectif réaliste, réalisable. Après, dans une saison, il y a beaucoup d'impondérables. Dans le foot et dans le sport, il y a des choses il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais effectivement, avec notre effectif au complet, on peut rivaliser avec quasiment toutes les équipes du championnat. Il y a peut-être Toulouse qui aujourd'hui est au-dessus. Mais sinon, on est capable de rivaliser avec toutes les équipes du championnat à partir du moment où on est bien dans nos têtes et qu'on échappe aux blessures et aux suspensions, oui. Il ne faut pas jouer tous les matchs dans une des phases potentiellement titulaires comme à Rodez. Ouais, mais de toute façon, c'est clair qu'on a besoin d'expérience, on a besoin de qualité et on a besoin de compétiteurs, forcément. Donc, tout le monde connaît ici la qualité de Pablo, qui peut apporter beaucoup de sérénité, beaucoup d'expérience et même de la qualité, parce que c'est un très bon joueur. Et voilà, Anthony Briançon, moi aussi, je l'attends impatiemment. J'ai pas eu la chance de faire beaucoup de matchs depuis que je suis coach avec Anto. Et voilà, Anto, c'était quand même le taulier de la défense et celui qui mettait en plus l'équipe sur le bon chemin en termes sur ses premières relances. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'on attend impatiemment et on est très content qu'il voit un petit peu le bout du tunnel et qu'il puisse rejouer en 2022. Le plus tôt possible sera mieux, mais voilà, en ayant très peu joué depuis un an, il ne faudra pas non plus attendre monts et merveilles de la part d'Anto quand il va rentrer. Là aussi, il lui faudra plusieurs semaines pour revenir à un très bon niveau. Voilà. On a l'impression de l'extérieur que Yacine s'est imposé comme leader au-delà du leader technique sur lequel on
l'attendait, c'est aussi quelqu'un qui prend de plus en plus la parole sur le terrain, qui parle beaucoup à ses coéquipiers. C'est le cas de l'intérieur aussi. Oui, il est mieux que la saison dernière. Effectivement, le fait qu'il marque et qu'il fasse marquer, ça lui donne beaucoup de confiance. Je pense qu'il se sent en plus à l'aise dans le groupe. C'est un groupe jeune qui s'entend plutôt bien et il aime bien chahuter avec les autres, il aime bien chambrer et tout ça. Après, sincèrement, Yacine, il est capable d'apporter encore plus et encore mieux. C'est toujours mon côté perfectionniste, mais j'attends qu'il confirme match après match, mais je suis sûr qu'il peut faire encore mieux. Peut-être pas dans l'efficacité, même s'il peut peut-être aussi améliorer ses statistiques en termes d'efficacité sur le nombre de buts marqués ou sur le nombre de passes décisives. Mais à l'intérieur du match, il a encore des pertes de balles qu'il peut éviter parce qu'il a parfois un petit péché de gourmandise, il veut rajouter une touche, un dribble ou des choses comme ça. Donc il faut parfois qu'il puisse simplifier son jeu pour garder vraiment ce côté instinctif, créatif et efficace pour les 20-25 derniers mètres. Voilà. Mais je suis très content de son investissement et de son efficacité, il n'y a pas de problème. Ouais.